J'ai terminé mes études après être passé par différents lycées en suivant les cheminements des postes de mon père en Algérie. J'ai terminé mon cycle lycéen par le lycée Gautier à Alger. J'ai passé le bac de Mathelem en 1952 en juin. Je me suis trompé dès la première opération et j'ai donc été obligé de passer la session de septembre. Et alors que je voulais devenir pilote d'avion de guerre, j'ai été obligé d'abandonner les études dans les classes supérieures de maths. Et donc ma mère, parce qu'elle avait toujours gardé l'idée de faire sa médecine, m'a incité à m'inscrire en PCB. À l'époque, on passait la première année par le PCB en fac de sciences. J'ai réussi comme dernier de la promotion. Et je commençais ma médecine à Alger. En fin de première année, donc major de promotion, je peux choisir ce que je veux et je commence dans l'année qui suit mon externat. Cet externat a été un premier pas, paradoxalement, dans mon métier futur qui était la radiologie. Alors, j'ai été dans un service de radiologie à l'hôpital de Mustapha, avec M. Blondeau, qui était radiologiste des hôpitaux d'Alger et qui était d'origine parisien. Il a laissé d'ailleurs son nom à une incidence en radiologie crânienne. Et à l'époque, j'ai vécu donc dans ce service de radiologie en 1952, pendant l'année 52-53. Et on faisait tout. C'est-à-dire que la radiologie, en fait, c'était une spécialité polyvalente où on faisait à la fois de la radiothérapie, de l'électricité médicale et du radiodiagnostic. Il y avait à peu près la moitié du temps en radiodiagnostic et le reste pour les autres sous-disciplines. J'ai donc vécu là, dans l'obscurité, le passage des malades que je suivais dans l'obscurité et à qui on faisait des examens de radioscopie pour différents organes et en particulier, ce qui m'avait beaucoup impressionné parce qu'il fallait rester tout le temps dans l'obscurité, tous les examens digestifs possibles et imaginables. Au niveau de la radioprotection, on était protégés, même nous, en tant qu'externes médecins, par des tabliers en plomb. Et on attendait 30 minutes avant de faire la première radioscopie parce qu'il fallait travailler en radioscopie et comme on le découvre quand on connaît bien la radiologie et les rayons X à l'époque, il faut à peu près 30 minutes d'accommodation pour l'œil pour découvrir une image en radioscopie. Ça, c'était connu depuis pratiquement les origines de la radiologie. Et donc, en particulier en France, Béclair s'est fait connaître à ce sujet, car au début, les médecins, même les scientifiques, ne voyaient pas bien les différences entre radioscopie et radiographie. Donc, cette spécialité, comme j'ai été assez fervent de sciences dures, m'a tout de suite séduit et je me suis tout de suite senti la possibilité par la suite de choisir cette spécialité. Et après 4 ans d'études et la réussite à l'internat, paradoxalement, j'ai choisi la chirurgie et non pas la radiologie. Mon premier stage d'externat s'est déroulé dans un service de chirurgie et après quelques jours, l'interne m'a demandé de venir l'aider en salle d'opération pour une amputation. Alors, ceci s'est déroulé d'abord facilement pour toute la première partie. Et puis à un moment donné, l'interne, le chirurgien, m'a demandé de tenir la jambe. Et donc, tout d'un coup, j'ai senti la jambe s'effondrer, puisqu'il s'agissait d'une amputation de cuisse, et c'était très lourd.